Bonsoir à tous. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Eh ben, on a gagné. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit 1-0, une victoire, 3 points. Voilà, Un match de merde, mais une victoire. Une victoire contre le Paris Saint-Germain. voilà. Et je tiens à préciser, tout le monde parle d'un Paris Saint-Germain amoindri, c'était le moment. Effectivement, j'étais le premier à dire que c'était le moment. Avant de voir que sur la feuille de match, pas un seul minot. Tous leurs titulaires, hormis, bon, on enlève l'avant-centre, mais bon, c'est de leur faute s'ils n'ont pas gardé. Ils étaient supérieurs de toute façon. Ils étaient voilà. supérieurs. Ils n'avaient pas beaucoup d'absents. Le banc était complet, tu fais rentrer Paredes, bon bref. Franchement, Alors, je savoure. chapeau à l'OM. Je savoure cette victoire. Non pas juste parce que c'est la victoire et que ça fait 9 ans qu'on l'attendait. Mais Mais il je y a savoure Bordeaux. Hein. parce qu'il a fallu battre Marseille et il a fallu battre l'arbitrage. Donc, à un moment donné, Paris. Battre Paris. C'est pas grave, c'est les circonstances. Marseille a dû battre Paris, pardon, et battre l'arbitrage. Et là, je suis navré, mais je suis scotché par l'arbitrage. Il nous est arrivé dans des vidéos précédentes de parler de l'arbitrage Ligue 1. L'arbitrage Ligue 1 qui nous pourrit les matchs, qui nous pourrissait le spectacle. Quand c'est pas ton équipe qui est touchée, ça va. Mais quand c'est ton équipe qui est touchée à ce niveau-là, moi je dis... De l'amateurisme. Voilà, moi ce que je peux dire, c'est qu'à la limite, Paris, ils jouent pas les matchs et on leur donne le championnat directement. Comme ça, après, on peut éventuellement jouer la deuxième place tous. Et malgré ça, Marseille qui gagne, donc la victoire, elle a encore plus de valeur, plus de saveur. Voilà. Et là, on va pouvoir chercher, chipoter et tout. Il y a au minimum un carton jaune, au minimum, hein, pour être gentil, un carton jaune qui n'a rien à faire là-dedans. Oui, celui de Gay. Ouais, au moins. Alors, de Gay, il n'y a personne qui siffle ça. Il n'y a dans aucun championnat du monde où on siffle ça. Et, excusez-moi, le but de Benedetto, d'où tu annules ce but. Non, d'où tu consultes pas la VAR, minimum. Voilà. Que tu l'acceptes, que tu le valides ou pas, c'est une chose. Mais au moins consulte la VAR. Même pas, tu consultes la VAR. Alors moi, j'aimerais savoir une chose. Cette VAR-là, elle a été mise en place pourquoi? Allez, ce qui s'est passé là, c'est que l'arbitre de touche a levé le drapeau. Il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps, on se plaignait justement parce que la vidéo de la télé nous montrait que effectivement voilà, l'arbitre a levé abusivement le drapeau. Mais là, à quoi ça sert la VAR à ce moment-là? T'as 3 mecs dans un bus qui regardent le match, qui voient qu'il n'y a pas hors-jeu ou qu'il y a hors-jeu, on s'en fout. Voilà, elle était en panne là. Mais ils disent rien. Ils n'appellent pas l'arbitre. Ils faisaient la sieste, il y avait une coupure électrique chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait réenclencher le disjoncteur, ça marchait plus? On va donner un dernier mot sur l'arbitrage, puisqu'on va forcément parler, les gens demain vont parler, les journaux vont parler de la bagarre de fin de match. Je pense qu'il ne faut même pas en parler pour la simple et bonne raison que la bagarre, elle intervient parce que l'arbitre a perdu le match dès le début. L'arbitre n'était pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur, ça arrive à des situations. Vous avez 22 bonhommes sur un terrain, il y a de la tension, il y a quelque chose. C'est sûr qu'ils se chambrent, ce sont des êtres humains, des sportifs, des mecs qui ont envie de gagner. Il y a eu des histoires, c'est pas un problème. Donc tu sais que tu dois tenir le match. Tu as perdu le match au début, donc forcément à la fin ça part en couille. L'arbitre était médiocre. Maintenant, le truc, c'est que on nous a dit il y a une aide technologique qui s'appelle la VAR, mais la VAR, bah moi je vois pas. Il l'a pas utilisé, voilà, il a perdu son match. Tant pis, voilà, c'est un arbitre de merde. Médiocre. Il a voulu montrer les muscles au début, il a sorti les cartons à tout va. Mais il a sorti d'un mauvais côté pour voilà. Donc ça rajoute de la tension. Voilà. Il a perdu son match. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on est des supporters marseillais, mais l'arbitrage était parisien. Là, je suis navré de le dire. L'arbitrage était totalement parisien. Maintenant, les Parisiens vont dire oui, non, il n'y a pas eu tel truc, qu'il y ait des erreurs dans un match, on est tous d'accord. Mais je suis désolé d'annuler un but comme ça, parce qu'il y a soi-disant une. Les coups d'épaule, les fautes, machin, bon, bref. Bah non, c'est pas possible. Bon, sinon, on est très contents, ceci dit. Nous, on est très contents. On va être tout à fait objectif, comme on l'a toujours été sur nos vidéos. Le match était pourri. On constate avec ces 5 changements-là qu'on n'a vraiment pas de banc, en fait, au final, parce que on avait une petite lueur d'espoir quand même avec nos joueurs, même si on n'a rien montré de spécial offensivement. Au milieu, quand on avait le ballon, on essayait de le tenir un tout petit peu. Bon, bref, c'était pas terrible, mais on voyait qu'il pouvait y avoir quelque chose, qu'on avait peut-être une lueur d'espoir de mettre un deuxième but. Par contre, quand on a fait le changement, qu'on fait rentrer 3 joueurs, Germain, Benedetto et Radonjic, bon, Radonjic, ça peut plus s'exprimer parce que lui, c'est plus dans les espaces. Hein. Mais bon, ça fait beaucoup de fois où il s'exprime pas. Voilà, bon. On voit que sur le banc, on va avoir du mal cette année, je le confirme encore. Donc les 6 points qu'on prend en 2 journées, j'en suis très content et satisfait parce que je sais très bien que c'est des points
qui vont être difficiles à gagner. Disons que là, c'était 3 points, voilà. 3 points de bonus pour la saison parce qu'on les attendait pas vraiment. On les attendait pas. Donc, elles sont dans l'escarcelle, on est content, mais bon. Ça va être une saison difficile. Ça va être une saison difficile, mais je maintiens que les 5 changements vont chambouler les hiérarchies parce que honnêtement, si on a des stratèges comme Villas-Boas et tout qui c'était bien joué la stratégie. Ouais. Heureusement, au niveau stratégique et tactique, moi j'ai bien aimé parce que il a bien fait un bilan des forces. Et il a bien vu qu'il devait la jouer comme ça. Bon, par contre, il n'a pas eu l'équipe pour vraiment mettre en place une tenue de ballon comme on en parlait au début. L'année dernière, il a tenté. On s'est pris 4 cartouches en une mi-temps, je crois, un truc comme ça. Donc là, voilà, il fait non. Parce qu'il y a 2-0 sans le gardien. Ouais. Sans notre gardien, c'est le Manda Neuer. Bon, franchement, voilà, Manda Neuer. Franchement, je rends un hommage à ce Mandanda parce que honnêtement, les arrêts qu'il nous fait, il nous a sauvé le match. Ça c'est vrai, il a sauvé le match. Honnêtement, Mandanda, il y avait 2-0 à la mi-temps. Énorme. Mandanda, il nous a fait vibrer. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? À part ça, on dit bravo. Bravo Mandanda, et puis bravo aux gars, parce qu'ils ont défendu quand même toute la défense, tout ça. Tout le monde s'est arraché. Après, c'est sûr qu'on préfère voir un joueur ou un match où il y a du jeu, tout ça. Eh ben, on savait contre Paris, on a essayé de jouer, on a pris 4-0. Là, on s'est dit, on veut repartir avec les 3 points. Bon, ça dit, voilà, on va se comporter comme les équipes comme Dijon, comme ça, qui gagnent les matchs contre Paris. Ils se comportent comme ça. Nous, on veut les 3 points. C'est 3 points très importants parce que, comme il dit, avec les 5 changements, ça va changer beaucoup de choses et que nous, on n'a pas de banc. Il faut prendre le maximum de points tant qu'on peut les prendre. Quitte à être dégueulasse sur certains matchs, bah là, on a été dégueulasse. On a pris les 3 points. Mandanda, encore exceptionnel. Donc voilà, Excellent aussi pour la confiance parce que battre Paris, t'arrives pas sur un terrain ensuite avec la tête baissée, là, t'es quand même heureux de ce truc. Donc pour la confiance, on prend la victoire contre Paris historique, donc on prend. Après, bon, la saison, bien sûr, ne fait que commencer. Il y a le Covid, les 5 changements, ça bouleverse beaucoup de choses. Mercato qui n'est pas terminé. Mercato qui veut pas se finir. Ouais, moi j'aimerais qu'il se termine maintenant, et puis on fait que cette équipe-là. Mais j'ai bien peur qu'il y ait des offres qui arrivent et qu'on perde de très bons joueurs. Faudrait pas. Mais en tout cas, on dit bravo à l'équipe. Nous, on a savouré, franchement. On a savouré, donc on était en direct du local des Dodgers, qui est notre groupe de supporters. Voilà, donc bravo les Dodgers. Donc franchement, bonne ambiance, on a bien rigolé. Bon, on a appris quelques petites insultes. Heureusement que j'ai pas amené ma fille. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous faire la vidéo directement du local. Ouais. On aimerait que cette vidéo soit accessible à tout le monde, tout public. Là, c'était censuré. C'était censuré. Non, mais c'est sûr que l'arbitrage a fait naître des expressions et tout qui, moi, je pense qu'elles étaient méritées. Donc, je reviens, je passe encore le dernier coup de gueule. L'arbitrage Ligue 1 est à chier. L'arbitrage Ligue 1 est à chier. Il nous casse le spectacle. Il n'est pas fair-play. Il avantage les grosses cylindrées sur les petites. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de cet arbitrage? La commission d'arbitrage, elle fait quoi? Là, Gay, par exemple, il se prend un carton jaune complètement immérité. Il a fait un tacle qu'on apprend à l'école. Maintenant, ce tacle-là, est-ce qu'on va pouvoir annuler son carton jaune? Les cartons rouges aussi de la fin. Oui. Non, mais on peut annuler les cartons jaunes? Non. Parce que le match prochain, il va jouer avec cette épée de Damoclès sur la tête, quoi. Et on en revient en effectif. Voilà. Ou avec notre t'arrives à la mi-temps, tu mènes 1-0, mais ton joueur, il va jouer avec une épée de Damoclès toute la deuxième mi-temps. Et l'arbitrage Ligue 1, il prend pas en compte cela, parce que le spectacle, c'est le dernier de leurs soucis. Et nous, je sais pas qu'est-ce que c'est que le football si c'est pas un spectacle. Donc à un moment, les arbitres Ligue 1, je sais pas ce que vous foutez, mais on va vous délocaliser, je pense. On va importer des arbitres dans des championnats où le spectacle prime. Voilà. Il y a des arbitres, je suis désolé, en Angleterre, c'est très physique, des fois c'est assez violent, mais l'arbitre, il sait tenir un match. À la fin de match, l'arbitre, il a fait ce qu'il fallait pour que le match il y ait du spectacle et pour qu'en plus, ça parte pas en sucette, parce qu'on voit rarement des lâchers de carton rouge entre les joueurs en Angleterre. Et pourtant, là-bas, c'est bien plus violent. Bon, mais dis, on dirait pas que t'as gagné ce soir. Ouais, non, c'est vrai. Parce qu'on a gagné, c'est ça qu'il faut retenir. La banane, frérot. La banane. Voilà, et écoute, je profite parce que il y aura forcément un match retour et les Parisiens seront remontés. Mais on peut faire le même match à l'année chez nous, au retour chez nous, on peut le gagner aussi. J'espère qu'on ira au stade. Ça dépendra de plein de circonstances. J'espère qu'on ira au stade. Voilà. D'ailleurs, ce soir, donc on a fait le direct. Enfin, on n'a pas fait le direct, mais nous on l'a vu au local le match. Circonstances obligent.
Et je peux vous dire on était qu'avec des mecs qui vont au stade, hein, Ouais. qu'avec des mecs qui font tous les matchs au stade, voir les déplacements. Et il n'y en a pas un qui a défendu Germain. Donc, avis à tous ceux qui mettront des commentaires pour défendre Germain encore sur YouTube. Eh ben. Il a eu peu d'action. Il a eu peu d'action, mais il est nul. Il a chié. Voilà, voilà c'était juste mon petit coup de gueule Germain, parce que bon, je l'aime pas. Bon, allez. Allez, l'OM. Allez, l'OM, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Attends, n'oubliez pas, parce que c'est ce qu'il faut dire. Il faut vous abonner. Vous nous mettez un pouce et des commentaires pour voir ce que vous en pensez. Qu'on puisse même échanger. Et voilà. Et même si vous êtes parisien, on compatit ce soir. On compatit. Comme vous avez su compatir, bien sûr. Voilà. Et comme vous avez su payer les arbitres, on aimerait avoir votre avis. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao, la bise.